Un journaliste américain qui se fait décapiter par un djihadiste de l'État islamique, le visage masqué. Cette vidéo a fait le tour du monde hier et depuis les réactions horrifiées se multiplient. Olivier Ravanello, le monde est révulsé de plus en plus ces derniers jours par ce qu'il découvre de cet État islamique. Oui, et ce qu'il découvre, c'est le visage, le vrai visage de l'État islamique, qui est celui d'un État totalitaire islamique. Ça n'est pas tellement les buts de guerre, la manière dont ils font la guerre, qui disent qui ils sont. Ce qui permet de savoir ce qu'ils ont en tête, c'est d'essayer de comprendre leur objectif politique, ce qu'ils veulent faire. Et ce qu'ils veulent faire, eh bien, par exemple, on s'en rend compte mieux que dans les discours de leur leader que vous voyez à l'écran, leur soi-disant calife, Abou Bakr al-Baghdadi. On s'en rend compte lorsqu'ils prennent une ville et qu'ils appliquent leurs lois, leurs règles, qu'ils mettent en place leurs tribunaux et qu'ils concrétisent leur vision de la société. On parle depuis longtemps de cette minorité yazidi qui est littéralement encerclée par les djihadistes. Eh bien, regardez ces images étonnantes qu'on a reçues aujourd'hui. Les hommes et les garçons que vous voyez sont des yazidis qui ont été convertis, c'est-à-dire qu'ils avaient le choix entre la mort ou la conversion à l'islam. Et plutôt que d'être passés par le fil de l'épée, ils ont choisi de rejoindre l'islam. Notez le drapeau noir de l'État islamique affiché partout. Ces hommes réunis pour leur première prière dans ce qui est leur nouvelle religion. En tout cas, c'est comme cela que le présentent les leaders de l'État islamique qui contrôlent cette ville. Ont été tournées ces images. On ne sait pas où précisément, où est-ce que ça se trouve, sans doute au nord, puisque les yézidis sont dans cette zone-là. Et écoutez ce que ce chef local de l'État islamique dit de ces néo-convertis. Nous conseillons et implorons les Yazidis de descendre des montagnes et de se convertir à l'islam. Tout d'abord pour échapper au feu de l'enfer, à leur mort, et ensuite, s'ils restent dans les montagnes, ils mourront de faim et de soif. Quant à l'aide des pays de l'Ouest, c'est un mensonge. Ces Yazidis ont abandonné leur religion, mais ils abandonnent plus que leur religion. On ne peut pas devenir Yazidi, on ne peut pas se convertir. On l'est parce que cette religion est celle d'un peuple et d'un seul, et qu'en gros vous êtes Yazidi parce que vos parents le sont. Donc cette religion est plus qu'une croyance, c'est ce qui définit l'identité de ces gens-là. Et en renonçant à cette religion, eh bien ils renoncent à qui ils sont, ils renoncent clairement à leur identité. Cette religion, on l'a déjà évoqué, est une religion qui vient de l'Iran, d'une forme dérivée du zoroastrisme, qui est extrêmement vieille, puisque le calendrier des Yézidis a déjà dépassé les 4000 ans, qu'ils vénèrent 7 anges qui auraient créé le monde. Parmi ces 7, il y en a un qui a une forme de pan, qui est la représentation la plus classique que l'on peut avoir de ces divinités Yézidis, et qui est considéré par les leaders de cet État islamique comme étant une manifestation du diable. Et donc, à ce titre, ils vénèrent le diable et ils doivent donc être tous tués. C'est en tout cas cette perception qu'ils ont de cette religion. Notez sur ces images, encore une fois étonnantes, qu'on a reçues aujourd'hui, qu'il n'y a que des hommes. On a eu dans les 2 semaines précédentes de très nombreux témoignages sur le sort réservé aux femmes dans les villages yézidis qui ont été pris par l'État islamique, de femmes qui ont, pour certaines, auraient toutes été tuées et enterrées, pour certaines encore vivantes, d'autres emmenées pour être des esclaves. Voilà, c'est cette image-là qui résume sans doute le mieux la dimension totalitaire de cet État islamique. Si vous n'êtes pas comme moi, vous n'avez pas le droit de vivre. C'est en gros la philosophie de ces hommes. Voilà, cet État islamique qui se revendique pourtant, Olivier Ravanello, d'un islam pur et authentique. Oui, et ça aussi, c'est une mythologie qu'ils entretiennent, puisque par exemple, le grand moufti d'Arabie Saoudite s'est exprimé publiquement pour dire à quel point cet État islamique était une déviance de l'islam et qu'il n'avait rien à voir avec les enseignements du prophète. L'islam qu'il revendique n'a rien d'un islam pur, il est simplement fou. C'est un islam de la haine, c'est un islam qui n'est pas caractérisé par le fait que ce soit un islam, c'est d'abord un totalitarisme qui se greffe sur l'islam. Mais de même que certains totalitarismes se sont greffés sur la nation ou sur la race,
comme le nazisme, d'autres sur l'idée d'égalité pour tous, et ça a donné une manifestation qui était l'URSS, d'autres, si on remonte dans l'histoire, qui étaient à certains moments les guerres de religion entre catholiques et protestants. On est toujours dans cette même logique, c'est-à-dire que la différence n'existe pas, le pluralisme n'existe pas, et le seul élément qui a droit de vivre et droit de citer, eh bien, c'est l'uniformité. Et c'est, encore une fois, un seul type et un seul mode de vie, celui qu'il revendique. Mais qui, encore une fois, n'a rien à voir avec l'islam. C'est une idée totalitaire, purement et simplement, comme l'a souligné hier Barack Obama. Les gouvernements du Proche-Orient doivent mener un effort commun pour empêcher ce cancer de s'étendre. Il doit y avoir un rejet clair d'une telle idéologie nihiliste. Je pense que nous pouvons tous être d'accord sur le fait que l'État islamique n'a pas sa place au XXIe siècle.